Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 novembre 2025. Il est 12h17, soit midi 17 exactement. Vidéo pour le lundi 24 novembre 2025, qui est la 25e archive de MotoGP, il me semble. Ouais, 25e archive de MotoGP, qui est le Grand Prix Moto d'Imola 1999, qui est la dernière édition du Grand Prix Moto d'Imola. C'est le 588e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Il a eu lieu du vendredi 3 septembre 1999 au dimanche 5 septembre 1999. Alors, on va présenter les nouveaux pilotes en commençant par la catégorie 125. Alors, en 125, j'ai 3 nouveaux pilotes, il me semble. Ouais, j'en ai 3. Excusez-moi. Donc, par ordre de la grille, nous avons Christian Magliani, je n'ai pas d'informations sur lui malheureusement. Alex de Angelis, il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, vous allez voir ça pendant très longtemps, de 1999 à 2015, en 2017, et en 2019 et 2020, et pas en 2016 et en 2018. Donc voilà. Et vous allez me dire, est-ce que la moto c'est une catégorie qu'on va en parler dans très longtemps? Eh bien, on pourrait le dire, ça, on aura l'occasion d'y revenir en temps voulu, c'est-à-dire en temps inimportant, si j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, c'est une présence pendant de très très nombreuses années, vous le voyez. Et puis le dernier nouveau pilote à présenter, c'est probablement son frère, William de Angelis. Voilà, et par contre, lui, il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1999, vous le voyez, à 2001. Donc une présence assez différente. Voilà, vous voyez la preuve que c'est son frère. Je vais traduire en français pour ceux qui veulent voir la preuve. C'est évidemment son frère. Et d'autant plus qu'il aura fait une carrière dans le rallye, mais toujours en moto. Donc voilà. Ça peut paraître très intéressant. Bref, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, si je n'ai rien oublié, pour la présentation des nouveaux pilotes en 125. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc voici les résultats de la première séance d'essai libre, avec Andy Depugné pour la position comme d'habitude. Il est 20e à la première séance d'essai libre. Oups, excusez-moi, il est à 4 secondes 523 millième du meilleur temps. Et je vous rappelle que les remarques des chronos de la deuxième seconde du meilleur temps sont terminées, sauf s'ils sont certains chronos qui sont quand même classés métonnes, comme vous le voyez. C'est le cas notamment de Bernard Apsmeyer, qui a été quand même classé malgré le fait qu'il ait fait peu de tours, 4, et que son chrono il est à 2 minutes 41. C'est à près de 35 secondes du meilleur temps, vous le voyez. C'est assez louche. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en faisant pause. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Ça s'améliore pas pour Bernard Asmayer, vous le voyez, pas dans le classement. Et même chose pour Christian Maggani, avec un chrono très 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 impressionnant, vous le voyez. Ce qui est justifié s'il n'est pas dans le classement. C'est encore pire de ce qu'on a vu dans les Grands Prix précédents, il me semble. 8 minutes 25 et 557 millièmes. C'est vraiment peut-être énorme aussi, j'ai envie de dire. Et d'autant plus qu'il a fait qu'un seul et unique tour. Donc là, franchement, être à 6 minutes 27 du meilleur temps, c'est quand même énorme, si j'ai envie de dire. Et ça peut paraître justifié s'il n'est pas dans le classement. Mais bon, vous voulez la position de Randy Depugné. La voici. Il est 28e, soit in extremis dans le classement et à 6 secondes 624 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Les résultats maintenant de la deuxième séance de qualification libre. Pas de chrono pour Diego
Diogo Vaz, et on ne le verra pas non plus sur la course, donc peut-être qu'il s'est blessé, c'est à voir. Ah, j'ai oublié la position de Randy Depugny à la deuxième séance d'essai libre. 19e à 6 secondes 680 millième du temps, vous l'avez vu. Et pour la deuxième séance de qualification libre, Randy Depugny, il est 22e à 2 secondes 947 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat du warm-up. 22e à nouveau, excusez-moi pour l'erreur, à 8 secondes 882 millième du meilleur temps. Il y a vraiment pas mal de séances où les chronos, les écarts au chrono sont assez étonnants entre chaque position, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Et si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la course. 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et on a 2, 4, 6, 8, plus 1, ça en fait 9 des abandons. Je compte bien. 3, 6. Ouais, ça fait 9 abandons, dont Randy Depugny, malheureusement, un nouvel abandon. Et je vais vous montrer le détail des abandons, si vous avez fait pause, évidemment pour voir le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, qu'ils sont 20, ainsi que les 9 abandons. Et si c'est le cas, voici le détail des abandons. Voilà, et vous voyez que la météo a été très très incertaine, vous le voyez, et que la course a été interrompue même pas une minute après le départ, c'est-à-dire 30 secondes. Même pas un tour de bouclé, c'est vraiment dommage. Et la course a démarré avec 30 minutes de retard, avec 21 tours. Je ne sais pas si c'était le nombre qu'on a eu au cours de l'année 1998. Je vais vérifier cela après avoir tourné cette vidéo, bien sûr, parce que sinon je risque de vous embêter un petit peu. Donc voilà. Et vous allez me dire, est-ce que les courses des deux autres catégories qui sont 250 et 500 ont été retardées? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais avant, on va parler des nouveaux pilotes en 250. En 250, nous avons deux nouveaux pilotes, il me semble, et malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux. Il s'agit de Mario de Matteo, un peu français, on va le dire, mais c'est bien un italien, et Stefano Penesse. Donc voilà. Est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes? Normalement, je n'ai rien oublié. Donc voici les résultats de la première séance d'essai libre, avec un chrono qui est quand même assez surprenant, qui m'étonne un petit peu après de 20 secondes du meilleur temps. Mario de Matteo, vous le voyez, 2 tours seulement, donc autrement dit c'est peu, mais il est quand même classé. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre si vous avez fait pause. Voilà, et Mario de Matteo n'est pas dans le classement cette fois-ci. Passons maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre, avec oulala, des chronos qui sont bien surprenants, qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps, qui m'étonnent, mais qui sont quand même classés. Oulala, vous le voyez, les 6 derniers, notamment avec Luca Oliver, je ne sais pas si je prononce bien, Ivan Clementi, Luca Buscoscuro, Julien Allemand, pardon, Maurice Bolverk et Mario de Matteo. Je ne compte pas nos ancêtres puisque ça peut paraître. C'est fini ces remarques au-delà des secondes du meilleur temps. Mais s'il y a des chronos qui m'étonnent au-delà des 15 secondes du meilleur temps, je dis quand même ces remarques exceptionnellement. Donc voilà, veuillez noter cette information pour ceux qui demandent. Me disent en commentaire, mais ça sert à rien de le dire, on a compris, et d'autant plus que tu as dit que c'est fini. Mais c'est uniquement au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Donc je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ce genre de remarques pour les chronos qui m'étonnent. Voilà, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre si vous avez fait pause.
Voilà, et il me semble avoir vu que c'est Julien Allemand qui a fait la pole, vous l'avez vu ici, avec griglia qui signifie la position sur la grille. On va savoir ça à la première séance de qualification libre. Non, mais je ne sais pas s'il y a eu des pénalités, sauf si c'est au combiné des séances sur les qualifications libres. Je ne sais pas, c'est à voir en tout cas. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre, puisque je vais examiner ça tout à l'heure. Voilà, on va passer au résultat du warm-up. Avec Stefano Perini qui est quand même classé malgré son chrono qui est à 4 secondes du 605 millième du meilleur temps. Et même chose pour Mario de Matteo à 28 secondes, 835 millième du meilleur temps. Et on va passer au résultat de la course. 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, donc je vous laisse regarder leur nom. Et les autres qui ont abandonné, ils sont 2, 4, 6, 8 et 9. Je vérifie. 3, 6, ouais, il y a 9 abandons. Voilà, si vous avez regardé le nom des 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 9 abandons, voici le détail des abandons. Et on va passer à la catégorie 500 pour terminer. Et je n'ai pas de nouveaux pilotes. Ça arrivera certainement pour le Grand Prix de Valence, c'est ce que j'ai vu. Donc on verra bien. Et je vous rappelle que le Grand Prix de mercredi, c'est à ne pas manquer. Donc voilà les résultats de la première séance des cylindres, avec des chronos au meilleur temps à 2 reprises. Enfin, 2 chronos identiques, si je veux dire, pour 2 pilotes. Pour, si je veux dire, même si le chrono est différent. Vous voyez, il est 6e et 7e. Et les 15 et 16e, vous voyez. Donc voilà, excusez-moi. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'équilibre en faisant pause, puisque ça n'a pas d'importance à ce que je dis. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Résultat maintenant de la deuxième séance d'essai libre. Pas de chrono pour Tadaiki Okada, peut-être un problème technique ou une chute, mais on le verra certainement sur les séances suivantes. Avez-vous fait pause? Si oui, passons au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Excusez-moi. Résultat du warm-up. Et les résultats de la course. Ils sont 17 à franchir le drapeau à damier et ils sont 6 à avoir abandonné. Voilà, si vous avez regardé le nom des 17 pilotes à franchir le drapeau à damier et les 6 abandons, voici le détail des abandons. Et c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour la 26e archive de MotoGP, ce qui tombe très bien puisqu'on sera le mercredi 26 novembre. Et je vous rappelle que ça sera le petit nouveau, le Grand Prix Moto de Valence 1999. Merci pour votre attention et excellente journée.